Alors, je me prénomme donc Shahizar, ce qui signifie Sherazade. C'est un prénom d'origine syrienne. Je l'ai choisi parce que ma famille, notamment mon grand-père qui m'a élevée, a vécu pendant 35 ans au Maroc. Donc, pour lui rendre hommage, si vous voulez, voilà, j'ai pris ce prénom en sa mémoire. Donc, je suis à la fois médium auditif, visuel et sensitif, c'est-à-dire que j'entends. Donc j'ai des flashs et je ressens des odeurs, par exemple des odeurs de rose pour moi c'est la santé, le bien-être, l'amour, et si j'ai une odeur nauséabonde ça peut être la maladie. En principe on n'a qu'une faculté sur les trois et on n'a pas les trois en même temps. Moi j'ai été dotée des trois, je dirais à ma naissance, je m'en suis aperçue progressivement, donc dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir des flashs au départ à caractère catastrophique, ce qui m'angoissait un petit peu, parce que quand j'avais 15 ans, j'ai vu la mort de ma meilleure amie, et dans les circonstances dans lesquelles elle est partie, donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Même si dans ma famille, il y a une aïeule qui n'a pas exercé ses dons de magnétisme, je ne pensais pas détenir ce don, même si on l'a tous de toute façon à la naissance. Voilà, donc ça a été un petit parcours comme ça au départ. J'ai suivi une voie paramédicale et ensuite, suite à certains, je dirais, antécédents médicaux, j'ai bifurqué, si vous voulez. J'ai assisté à des conférences et on m'a dit lance-toi, tu es médium, ce qui me paraissait un petit peu, je dirais, surnaturel, parce que bon, je n'avais pas fait de salon encore et autres. Donc voilà le départ de mon parcours. Et sinon, bon, je peux travailler aussi bien sans support qu'avec les tarots. Je fais également ce qu'on appelle de la psychométrie, c'est-à-dire que je peux faire la voyance sur objet, de la voyance sur photo, donc au niveau de photos de personnes décédées, de personnes vivantes, donc pour passer aussi des messages. Les tarots, bien évidemment, j'en prends quelques-uns au niveau du panel pour pouvoir, si vous voulez, étoffer un peu ce que j'ai en voyant si des personnes me posent des questions. Voilà comment je pratique. D'accord. Alors, vous pouvez me dire votre signe astrologique et lieu où vous professez? Alors, mon signe astrologique, je suis signe de la Vierge, c'est mon Sagittaire. Je professe à Nice. Donc j'ai vécu par le passé sur Paris, j'ai vécu également en Afrique. Donc je suis partie, revenir. Donc voilà, je bouge pas mal quand même. Je compte faire d'autres congrès de voyance. Et puis j'espère faire un long parcours avec Parapsy. Voilà, l'avenir nous le dira. Mais c'est votre premier parapsy? Oui, c'est le premier parapsy que je fais. D'accord. Et vous avez démarré quand votre activité? Alors, j'ai démarré mon activité il y a une vingtaine d'années. Voilà. Parce qu'auparavant, j'ai eu un parcours médical. D'accord, vous avez une autre profession. Voilà. Et c'était pas difficile de changer de cette profession à... Disons que je n'avais pas le choix parce que j'ai eu un grave accident au niveau de la colonne vertébrale. Je suis restée longtemps couchée, si vous voulez, et c'est suite à ces accidents que ma voyance s'est développée de plus en plus et je ne pouvais plus retravailler dans le médical parce que rester debout toute la journée, c'était assez pénible. Donc, et je pense également que quand on a une vie de médium, enfin les purs médiums, on a beaucoup d'épreuves. Et peut-être qu'il fallait que je passe par cette épreuve-là pour pouvoir poursuivre ma vie, parce que de toute façon, on ne peut pas comprendre autrui si on ne passe pas nous-mêmes par certaines souffrances. Donc je pense que c'est peut-être un peu le parcours de tous les médiums. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir avec des flashs, le premier souvenir, oui, n'était pas très, très positif parce que je me souviens à l'âge de 8 ans avoir serré la main d'une dame qui était une amie de ma famille et je la voyais traverser la rue et se faire écraser. Comme je vous l'ai dit, au départ, jusqu'à l'âge de 15 ans, 20 ans, j'ai eu des flashs à caractère catastrophique que je n'arrivais pas à contrôler. J'ai contrôlé ces flashs par la suite par la méditation. Parce que par la méditation, justement, j'ai pu bloquer ces visions négatives et également, je dirais, aligner mes chakras, mes centres énergétiques, pour pouvoir maîtriser la vision que j'avais
et pour pouvoir, je dirais, continuer à avancer, mais en même temps en étant, je dirais, enfin, ça va être un peu présomptueux ce que je vais dire, en montant un peu en spiritualité, parce qu'il y a plusieurs paliers, et je pense que plus on monte des paliers en spiritualité, donc à ce moment-là j'ai lu les livres d'Allan Kardec, j'ai fait un petit peu comme tous les confrères et consoeurs quand j'habitais Paris, de me rendre sur sa tombe au Père Lachaise. Donc voilà, des parcours un petit peu initiatiques au niveau des conférences. Et le tout premier flash que j'ai eu était à caractère catastrophique. Vous avez raconté à vos parents tous ces flashs? Est-ce qu'ils ont eu peur? Comment ils ont réagi? On ne le croyait pas, parce que j'ai une famille où ils sont dans le droit, dans la juridiction, ou dans le médical, et je suis le vilain canard boiteux de la famille. Enfin, on respecte, si vous voulez, ce que je fais, mais je suis la seule à avoir ce métier-là. Ce métier, d'accord, c'est pas toujours évident. Oui, bon, maintenant ils s'y sont faits. Oui, il faut du temps, il faut du temps. Alors comment se déroule une séance avec vous? Alors, vous avez besoin de quoi? Alors, au départ, je travaille en voyance directe, je n'ai besoin de rien. Je dis à la personne de ne pas me parler pour ne pas être influencée. Par contre, de me donner, si elle veut, des photos ou de personnes décédées, ou des photos, pas d'elle-même parce qu'elle est en face de moi, mais ou des photos de personnes qui la préoccupent par rapport à sa propre famille. Si elle n'a pas de photos, des écrits. Donc je démarre comme ça. Il m'arrive de prendre les mains de la personne. Si je veux approfondir ma voyance, c'est-à-dire partir un peu au niveau des vies antérieures, si je veux cibler sur des points bien précis que la personne va me demander et qui remontent loin dans le temps, dans le passé. À ce moment-là, je ne vais pas prendre mes tarots. Je prends mes tarots que si la personne me demande d'orienter au niveau d'un domaine. Alors c'est vrai que pour un domaine, donc affectif ou professionnel, bon, je prends 50 € au niveau de ma consultation. Une consultation complète, je garde 45 minutes à peu près, coûte 100 €. Voilà. Et là, à ce moment-là, on fait le panel de tous les domaines. Est-ce que il y a des sujets tabous que vous n'abordez pas? Alors, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Vous me faites penser à une consultation que j'ai eue quand j'ai démarré, qui m'a beaucoup marquée. Alors, je n'aborde pas les morts violentes parce que je peux me tromper, je ne suis pas invincible. Ensuite, je peux choquer la personne. Elle peut y penser constamment et provoquer elle-même, à force de penser, cet état de fait. Elle peut provoquer un accident et autres. Et donc, je minimise quand je vois quelque chose d'assez dramatique, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas invincible. Et ensuite, quand je démarrais dans la voyance, je me souviens, j'ai une dame qui est venue de Lille me consulter, qui m'avait amené une petite dame qui devait avoir à peu près dans les 80 et quelques années. Donc, si vous voulez, quand elle est venue me voir, elle m'a tendu ça m'a marqué parce que elle m'a tendu une photo de sa fille qui était morte dans des conditions relativement troubles. Et je ne pouvais pas dire à cette femme de 80 et quelques années, votre fille est morte dans telles conditions. Et c'est vrai qu'en partant, elle m'a dit, écoutez, je suis un peu chagrinée parce qu'on m'a dit que vous étiez bien et je ne comprends pas pourquoi vous ne me dites pas la vérité. Voilà. Et en partant, elle m'a dit, si vous m'aviez dit la vérité, j'allais tuer cette personne en sortant de chez vous. Donc c'est vrai que ça m'a, parce qu'elle pensait que sa fille avait été assassinée, c'est vrai que ça m'avait bouleversée parce que je la revois encore. Et je me dis qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, aux conséquences que ça peut avoir. Parce que si vous avez quelqu'un de sensible en face de vous et que vous lui dites vous êtes gravement malade, il vous reste quelques mois à vivre, cette personne elle peut se supprimer en sortant. Bien sûr. Et je peux me tromper. Donc je n'aborde pas les sujets profonds comme la santé. D'abord je ne suis pas médecin et comme je vous ai dit, je suis là pour remonter le moral des gens et pas pour les détruire. Alors comment vous définissez la voyance pour vous? C'est quoi la voyance? Alors la voyance c'est un canal, je ne suis qu'un canal, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dirige ou qui maîtrise mes flashs. Si mon guide ne veut rien me dire, c'est-à-dire que si on va venir vers moi pour me tester, ce qui arrive parfois, on ne me donnera rien. C'est-à-dire que je vais
avoir un écran total. Donc je vais dire à la personne, écoutez, c'est pas la peine qu'on continue, parce que je ne vous capte pas. Comme je suis quelqu'un d'honnête, je ne vais pas vous compter les consultations. Parce que c'est pas moi qui maîtrise mes données. D'accord, ça c'est un peu plus tôt. Et quelle est la motivation de vos consultants ou consultantes? Quand ils viennent me voir, vous voulez Oui. dire, c'est très souvent le plan affectif qui prime. Je remarquais qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de désarroi depuis que j'ai entamé le salon ici. Cela me touche beaucoup aussi quand je vois les gens parfois pleurer quand je leur donne des flashs concernant des décédés. Et hier, par exemple, j'ai une personne à qui j'ai dit « Votre maman demande est-ce que vous mettiez ce pendentif qui est de forme ovale ?» et je lui ai décrit. Et j'ai vu la personne pleurer parce qu'elle m'a dit « Oui, ma mère m'a donné ce médaillon. » Et c'est vrai que c'est toujours très bouleversant de voir que les gens sont dans le désarroi et que se tournent vers la voyance pour trouver aussi une bouée de sauvetage. Alors on essaye de les aider à passer le mieux qu'ils peuvent ce cap. Ce cap, ouais, voilà. Est-ce que ça vous arrive, vous avez déjà dit qu'une personne ne voyait rien du tout, est-ce que cette personne, vous lui conseillez de revenir vous voir par la suite pour voir si vous la captez, ce que vous avez dit, vous la captez par la suite ou vous... Alors, je ne force personne, parce que si quelqu'un est venu pour me tester, je ne pourrais rien lui apporter. Par contre, me faites penser à un homme que j'ai eu en consultation, donc à mon domicile sur Nice, qui est rentré, qui était assez abrupt dans ses paroles. Et donc, je lui annonce... je vois que vous avez des signatures de papier, qu'il y a un petit souci administratif juridique, et je vois le 14 comme chiffre. Il me dit non, je n'ai pas de problème administratif juridique, vous vous trompez complètement. Et le 14, ça ne me dit rien. Quelques jours se passent, et il me laisse un message sur mon répondeur en me disant écoutez, excusez-moi, parce que je n'avais pas de problème juridique, mais je viens d'en avoir un. Et le chiffre 14, oui, il y a 14 ans en arrière, il y a eu un phénomène marquant. Donc, c'est sûr que sur le moment, il n'a pas percuté, qu'il a voulu revenir me voir, et que à ce moment-là, je lui ai redonné un autre rendez-vous, parce que je pense que quand la personne est très anxieuse ou se braque, parfois, ça peut également fausser la voyance. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous pensez que la destinée est marquée quelque part, ou prédéterminée, ou on a un autre libre arbitre aussi? Oui, alors chez les Arabes, on dit qu'il y a le mektoub et que ce qui est écrit est écrit. Moi, je crois en la réincarnation, ça n'engage que moi. Je sais que quand on se réincarne, on choisit la vie qu'on a, de A jusqu'à Z. Donc je pense que le parcours que j'ai eu, je l'ai choisi d'emblée. Mais je pense que oui, tout est écrit. On peut modifier notre parcours. Je vais vous donner un exemple. Si je prends l'exemple de Mireille d'Arc, quand elle a eu son grave accident de voiture, je sais qu'elle est férue d'astrologie. Elle avait été voir son astrologue qui lui avait dit pour minimiser l'accident que vous allez avoir, parce que si vous restez sur Paris, vous pouvez y laisser la vie, il faut partir à l'autre bout de la Terre, donc elle est partie, je pense, en Asie. Vous aurez cet accident, vous ne pourrez pas l'éviter, mais il sera beaucoup moins grave que ce qu'il devait être. Donc je pense que si on a la chance d'être bien guidé, on peut être maître de son destin. On a le choix. Oui, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que vous utilisez la voyance pour vous-même, de tous les jours? Je consulte pour moi-même. Je vois mes consoeurs ou mes confrères, parce que pour moi, je ne vois pas. J'ai des ressentis, par exemple, si je sens un danger ou autre, je vais avoir froid, ou mon guide va me dire attention, ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Mais pour ma propre vie, non, je ne vois pas. Par contre, j'aime l'astrologie, j'ai des amis astrologues, alors je leur dis, ils m'ont dit que j'allais partir là sur le Canada,
bon, je leur demande. D'accord. Et est-ce que vous avez un souvenir qui est très marquant dans votre métier, qui vous a marqué énormément? Comme je vous ai dit, le décès de ma meilleure amie, puisque c'était un lundi de Pâques et que j'étais chez ma grand-mère. Et je lui ai dit, il faut absolument que j'aille voir Chantal, comme si une force me poussait. Et je l'ai vue entourée de sang et elle m'a dit, ma grand-mère m'a dit, écoute, laisse les gens tranquilles un week-end de Pâques, tu vas pas les déranger. Ce qui est vrai. Et je suis allée me promener en après-midi et je me suis rapprochée de la maison de cette amie, comme si une force me poussait. Je ne savais pas que c'était à ce moment-là qu'on avait ramené son corps, je suis originaire du Vaucluse et elle a fait une chute de 35 mètres. Donc c'est le lendemain, en allant en classe, que j'ai appris son décès et que c'était dans les conditions dans lesquelles je l'ai vue. Voilà, c'est le plus mauvais souvenir que j'ai. Est-ce que vous avez une devise par rapport à votre métier et par rapport à la voyance? Bah écoutez, je crois qu'il faut rester intègre, honnête, ne pas avoir les chevilles qui enflent, parce que pour moi c'est le début de la vieillesse, parce que je peux me tromper comme tout le monde. Voilà. Merci.